Quelle est la puissance de Zenitsu à la fin du manga? Attention, il y aura des spoilers. Pour parler de sa puissance, on va voir ensemble son combat contre Kaigaku. On se retrouve dans l'arc final du manga alors que Muzan avait enfermé les piliers dans le château de l'infini. Alors que les piliers cherchaient tous Muzan pour se venger, Zenitsu lui avait un tout autre but, retrouver son ancien partenaire d'entraînement. Une des plus grosses crapules et un des plus gros trouillards du monde de Demon Slayer, j'ai nommé Kaigaku. Cet imbécile a rejoint les lunes supérieures, criblant son maître, donc le grand-père de Zenitsu, de honte, le poussant à la mort. Zenitsu avait appris ça et il n'était plus question pour lui de perdre une seule seconde. Il devait devenir plus fort pour venger son grand-père et tuer son ancien ami. Le problème, c'est que quand il l'avait quitté, Kaigaku maîtrisait les 5 mouvements de la foudre, que Zenitsu, lui, ne savait pas utiliser. Son objectif était donc d'apprendre un nouveau mouvement pour surpasser Kaigaku, et autant vous dire qu'il réussira sa mission avec brio. Après l'avoir trouvé et échangé un peu avec lui, le combat débutera. Zenitsu n'était plus celui que l'on prenait de haut, il avait changé. Il encaissera sans problème les coups de Kaigaku, et les éclairs aussi sombres que son cœur retentissaient dans le château. Après un flashback émouvant, Zenitsu s'excusera auprès de son grand-père, car la seule solution pour en finir, c'était de tuer Kaigaku, et en un clin d'œil, il exécuta le dieu du feu céleste, le mouvement qu'il avait conçu pour mettre fin à la vie de son ancien ami. Et bordel, il était tellement rapide que Kaigaku ne comprit pas ce qui se passait. Zenitsu avait vaincu une lune supérieure, et même si ce n'était pas la plus forte, cela fait tout de même de lui un pilier.